on est dans un pays qui a honte de lui-même, avec des politiciens qui sont des mendiants et qui veulent se faire pardonner la France. Moi, je vous dis la chose suivante. Si vous me mettez dans une classe où il y a des petits musulmans et que je leur dis, voilà, nos ancêtres les Gaulois, c'est une convention. Bien sûr, c'est pas vos ancêtres, mais c'est comme ça, parce qu'on est en France. Et vous allez les aimer, les Gaulois. Je vais vous les faire aimer. Duquesclin sera votre cousin germain. Jeanne d'Arc, votre grande sœur. Et puis Malraux sera votre barde. Et puis on ira ensemble à Versailles. Et le jardin de paradis de le nôtre deviendra votre jardin de fantaisie. Je vais vous faire aimer la France. En d'autres termes, si on veut qu'il nous ressemble, ce ne sera pas dans l'hédonisme, le nihilisme, la laïcité du vide. Ce sera dans l'exaltation commune de notre patrimoine vital. Et si j'ai fait cette émission avec vous, si j'ai accepté de la faire et d'être là avec vous chaque vendredi, c'est parce que je veux dire ça avant de partir. Je veux qu'il y ait des gens qui écoutent ça, des consciences dressées, qui disent « mais oui, bien sûr, on peut encore y arriver ». Si on francise la France, si par exemple M. Attal fait un pas de plus et dans le contenu de l'instruction dit aux professeurs de France, maintenant vous allez enseigner l'amour de la France. Il ne s'agit pas simplement de transmettre l'histoire au sens scientifique du terme, l'amour de la France, vous allez faire aimer la France. Comme Ernest Laviste, instituteur national, l'a fait après la défaite de 1870, ce qui a permis de faire l'union sacrée entre ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas, dans la tranchée de 14, la victoire de 1918. C'est un roman national qu'il a préparé. Et donc, en fait, il y a l'islam, il y a les musulmans. L'islam, c'est le djihad, la conquête de tous les mécréants. L'islam, c'est l'Oumma, la communauté des croyants, supérieure à toutes les autres patries. Et l'islam, c'est la charia, le contraire de la laïcité. Mais si maintenant on laisse de côté la question de l'islam, qui n'est pas soluble, parce que en fait, est-ce qu'il existe au monde une seule république qui a jamais cru qu'elle allait faire le poids face à Allah pour légiférer? C'est pas sérieux. Mais il y a les musulmans. Les musulmans sont des êtres de chair, avec des cœurs de Français tout neufs, qui ne demandent qu'à nous aimer si on est aimable. Si les Français sont aimables, alors on nous aimera. Il fut un temps où les Français étaient aimables. Si moi j'amène un petit musulman à Saint-Malo, sur le rocher du Grand B, et je lui dis ce que sa mère lui disait, oh, que j'ai douce souvenance du cher pays de mon enfance, ma sœur, qu'ils étaient beaux les jours de France, ô mon pays, sois mes amours toujours. Il succombera. La France, c'est le plus beau pays du monde. Et c'est pas pour rien qu'on y vient.